Deuxième point important que le musulman doit maîtriser concernant l'héritage, c'est les parts d'héritage en islam. Donc l'héritage en islam, alhamdulillah, il est bien défini par le Coran et la Sunna. Lorsqu'on rassemble tous les textes, on remarque que les héritiers, ils se divisent en 6 grandes catégories. Et ces catégories-là, c'est la part qu'ils doivent avoir dans l'héritage. Il y a des catégories d'individus qui vont obtenir une part précise de l'héritage. Et quand on regarde les textes, on voit qu'il y a 6 catégories distinctes. La première catégorie, c'est ceux qui héritent de la moitié. Donc il y a des gens, lorsqu'il y a un défunt, ils sont héritiers. Et quand ils sont héritiers, ils font partie de ceux qui vont avoir la moitié de l'héritage. Bien sûr, sous certaines conditions. Et ces héritiers-là, qui obtiennent la moitié, ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est le mari. Le mari, il hérite de la moitié de l'héritage de sa femme, à condition que sa femme n'ait pas d'enfant. Donc le mari, il hérite de la moitié si sa femme décède et qu'elle n'a pas d'enfant. Quand on regarde, on voit qu'elle n'a pas d'enfant. Que ce soit des enfants qu'elle a eu avec lui ou pas. Elle n'a pas d'enfant. Donc si elle n'a pas d'enfant et qu'elle a un époux, l'époux hérite de la moitié. La deuxième personne, c'est la fille unique. Donc la fille unique, elle reçoit la moitié si elle est seule, sans frère. Donc pour qu'une fille ait la moitié de l'héritage, il faut qu'elle n'ait pas de sœur. Il faut que ce soit une fille unique et qu'elle n'ait pas de frère. Si elle n'a pas de sœur et pas de frère, alors elle hérite de la moitié. La troisième personne, c'est la petite fille unique. La petite fille unique, elle hérite de la moitié si elle n'a pas de frère ni de sœur et que le défunt n'a pas d'enfant. Donc imaginez-vous un défunt, quelqu'un qui meurt. Cette personne qui meurt n'a pas d'enfant, mais elle a une petite fille. Et cette petite fille-là, elle est unique. Donc il n'y a pas deux petites filles, trois petites filles. Il n'y a qu'une seule petite fille. Et il n'y a pas de petit-fils, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de garçon. Donc il n'y a qu'une petite fille. Et le défunt n'a pas d'enfant. Donc ses enfants sont morts. La petite fille, elle a des parents. Et donc ses parents, forcément, c'est les enfants du défunt. Mais les deux parents sont morts. Donc il y a la petite fille qui est vivante. Et le grand-père, par exemple, est vivant. Mais ce grand-père-là, ses enfants sont morts. Donc il n'y a pas d'enfant. Mais il y a la petite fille. Et la petite fille n'a pas de sœur et n'a pas de frère. Là, elle hérite de la moitié. Quatrième personne qui hérite de la moitié, c'est la sœur germaine. Donc la sœur germaine, elle hérite de la moitié si elle est seule, sans frère. Donc il ne faut pas qu'elle ait deux sœurs. Donc ce qui est voulu par la sœur germaine, c'est la sœur de même père, de même mère. Donc imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui meurt, cette personne-là a des frères et sœurs. Ils ont le même père, ils ont la même mère. Des frères et sœurs germains. La personne est morte et elle laisse uniquement une sœur. Il n'y a pas de frère et il n'y a pas d'autre sœur. Et également, il n'y a ni père ni grand-père. Donc il faut que le défunt ait une seule sœur, sans frère, et que son père et son grand-père, ou plus haut, donc l'arrière-grand-père, etc., soient morts. Donc pas de père, pas de grand-père, etc., et pas de frère. Donc il faut qu'une seule sœur. Cinquième et dernière personne qui obtient la moitié de l'héritage, c'est la tante paternelle. Donc la tante paternelle, elle perçoit la moitié de l'héritage si elle est seule et qu'il n'y a ni oncle paternel, ni frère ou sœur germain. Donc il ne faut pas que le défunt laisse des oncles paternels. Donc il faut qu'il y ait une tante paternelle uniquement. Il ne faut pas plusieurs tantes paternelles. Et il ne faut pas d'oncle maternel. Et ni de frère ou sœur germain. Ça c'est la première catégorie, ceux qui obtiennent la moitié. La deuxième catégorie, c'est ceux qui héritent du quart. Donc, le quart de l'héritage. Ceux qui obtiennent le quart, ils sont deux. La première personne, c'est le mari. Donc le mari, il reçoit le quart si sa femme a des enfants. Donc on a dit que le mari, il a la moitié. Mais il a la moitié si la femme n'a pas d'enfant. Si la femme a des enfants, donc un enfant ou plus, il obtient le quart. Il n'a pas la moitié. Donc la deuxième catégorie, c'est l'épouse ou les épouses. Donc l'épouse ou les épouses, elles obtiennent le quart de l'héritage de l'époux si le mari meurt et qu'il n'a pas d'enfant. Donc si une femme ou plusieurs femmes, donc un homme qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais il n'a aucun enfant, il n'a pas d'enfant, il a 4 femmes, il n'a pas d'enfant. Si il meurt, les femmes auront le quart de l'héritage. Donc le quart de l'héritage, imaginez-vous que le quart de l'héritage, ça fait 4 000 euros. Donc dans tout l'argent qu'il a, le quart de l'héritage, ça fait 4 000 euros. Bah, les 4 000 euros, on les divise en 4. Donc ça fait 1 000 euros chacune. Et s'il n'y a qu'une femme, la femme, toute seule, elle a 4 000 euros. Si, bien sûr, 4 000 euros, c'est un quart.
de tout ce qu'il possède. La troisième catégorie, c'est ceux qui héritent du huitième. Il n'y a qu'une seule personne qui hérite du huitième. C'est l'épouse ou les épouses. Donc l'épouse ou les épouses héritent du huitième si le mari meurt et laisse des enfants. Donc c'est exactement comme le cas qu'on a vu précédemment, sauf qu'il a des enfants. Donc s'il a des enfants, l'épouse ou les épouses n'ont pas le quart. Elles ont le huitième. Quatrième catégorie, c'est ceux qui héritent des deux tiers. Donc ceux qui héritent des deux tiers, c'est ceux qui auraient dû avoir la moitié, mais qui sont plusieurs. On a vu ceux qui doivent avoir la moitié. Il y a beaucoup de gens qui doivent avoir la moitié sous condition. Par exemple, qui doivent être tout seuls. Eh ben, c'est ceux qui ne sont pas tout seuls. Donc s'ils sont tout seuls, ils ont le quart. S'ils ne sont pas tout seuls, ils ont deux tiers. Donc, on a vu deux filles ou plus. On a vu que la fille seule, elle a le quart. Mais on a dit à condition qu'elle n'a pas de sœur. Donc il ne faut pas que le défunt ait deux filles. Donc s'il n'y a qu'une fille, elle a le quart. S'il y a deux filles ou plus, 3 ou 4 ou 5, elles ont deux tiers. Donc elles se partageront deux tiers. Donc c'est important. Il faut exactement les mêmes conditions. Sauf qu'au lieu d'être tout seul, il y en a plusieurs. On a dit que ceux qui doivent avoir le deux tiers, c'est ceux qui devaient avoir la moitié. Parmi ceux qui doivent avoir la moitié, il y a des conditions pour avoir la moitié. Il faut que ces conditions soient respectées. Si elles ne sont pas respectées, ils descendent dans la catégorie inférieure, c'est-à-dire aux deux tiers. Donc on a dit la première catégorie, c'est les filles. On a dit que la fille, elle peut avoir la moitié, à condition qu'elle soit unique. Si c'est une fille unique et qu'elle n'a pas de frère, elle a la moitié. Si ce n'est pas une fille unique, elles auront les deux tiers. Mais il ne faut pas qu'il y ait des frères. Donc la condition de pas de frères reste. Mais s'il y a deux filles, 3 ou 4 ou 5, elles ont les deux tiers. Donc la condition qui doit sauter ici, c'est juste le fait qu'elles soient seules. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de frères. Ça, c'est très important. Donc la fille unique, elle a la moitié. Sauf si elles sont plusieurs. Donc les filles qui sont plusieurs, elles auront deux tiers. C'est pareil pour les deux petites filles. Donc c'est les mêmes conditions. Les deux petites filles, on a dit, s'il n'y a qu'une petite fille, et il n'y a pas de petit-fils, et il n'y a pas de fils ou de fille, là, elle a la moitié. Donc s'il y a deux petites filles, ou plus, c'est le même principe. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un petit-fils, il ne faut pas qu'il y ait un fils. Il faut qu'il n'y ait que des petites filles. Troisième personne, c'est la sœur germaine. Également, il faut qu'il y ait deux sœurs germaines ou plus. Mais il ne faut pas de frères germains, ni de père, ni d'enfant. Exactement comme ceux de la moitié. Et la quatrième personne, c'est la tante paternelle. Il faut qu'il y ait plusieurs tantes, 2 ou 3 ou 4. Et bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas d'oncle paternel, ni de frère, ou ni d'ascendant. Donc pas de père, pas de grand-père. Et donc s'il y a ça, les tantes paternelles, elles vont se partager 2 tiers de l'héritage. Cinquième catégorie, c'est ceux qui héritent du tiers. Donc ceux qui héritent du tiers sont de 2 catégories. La première, c'est la mère. La mère, elle obtient le tiers si le défunt n'a ni enfant, ni plusieurs frères et sœurs. Donc pour que la mère obtienne le tiers de l'héritage, donc imaginez-vous un défunt, quelqu'un qui meurt, et la mère est vivante. Donc pour que la mère ait le tiers, on regarde. Est-ce que celui qui est mort a des enfants? On dit non, il n'a pas d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Donc 2 frères, 2 sœurs, ou un frère et une sœur. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Non. Donc le défunt a laissé une mère, et il n'a pas laissé d'enfants, et il n'a pas laissé de frères et sœurs. Dans cette condition-là, la mère hérite du tiers. La deuxième personne qui obtient le tiers, c'est les frères et sœurs maternels. Donc les frères et sœurs maternels, attention, ce n'est pas les frères et sœurs germains. C'est-à-dire que le défunt a des frères et sœurs maternels. Quelqu'un qui meurt, et il a laissé des frères, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Donc ces frères et sœurs maternels, ils ont le tiers s'ils sont 2 ou plus. Donc il faut qu'ils soient 2 ou plus. Donc 2 frères, 3 frères, un frère et une sœur. En tout cas, il faut être 2 ou plus. Et qu'il n'y a ni père, ni enfant. Donc quand on regarde le défunt, on doit voir qu'il a des frères et sœurs maternels. Mais il n'y a pas de père, donc son père est mort, et il n'a pas d'enfant. Là, dans ces conditions-là, les frères et sœurs maternels obtiennent le tiers de l'héritage. Sixième catégorie, c'est ceux qui héritent du sixième. Donc la catégorie de personnes qui obtient le sixième de l'héritage, c'est des cas particuliers. Première personne, c'est le père. Le père, s'il y a un fils ou un petit-fils. Donc imaginez-vous un défunt. Donc ce défunt-là, son père est vivant. Mais ce défunt-là, il a un fils ou un petit-fils. Là, dans ce cas-là, le père, il obtient le sixième de l'héritage. Deuxième catégorie de personnes,
c'est le grand-père. Donc le grand-père, il prend un sixième de l'héritage s'il y a un petit-fils et que le père n'est pas présent. Donc imaginez-vous qu'un défunt, quelqu'un qui meurt, laisse un héritage. Les héritiers qui restent, c'est un grand-père. Donc le grand-père, il est présent. Mais le père n'est pas là. Le père est mort, par exemple. Le père est mort, mais le grand-père est vivant. Donc le défunt a un petit-fils et il n'a pas de fils. Il n'a pas d'enfant et il n'a pas de père. Son fils est mort, son père est mort. Mais il a un petit-fils et il a un grand-père. Dans ce cas-là, le grand-père, il hérite du sixième. Troisième personne qui hérite du sixième, c'est la mère. La mère, elle prend un sixième de l'héritage si le défunt a des enfants ou plusieurs frères et sœurs. Donc s'il y a un défunt, ce défunt-là, il a une mère. Donc la mère est vivante. Et la mère, elle prend le sixième si le défunt a des enfants. Ou alors plusieurs frères et sœurs. Donc soit il a plusieurs frères et sœurs, soit il a des enfants. Dans ce cas-là, la mère qui est présente obtient le sixième. Quatrième personne, c'est la grand-mère. La grand-mère, elle hérite du sixième si la mère est absente. Donc la grand-mère peut avoir le sixième à condition que lorsqu'on garde les héritiers qui restent, qui sont encore vivants, il n'y ait pas la mère du défunt. Donc si quelqu'un meurt et que sa mère est vivante, la grand-mère ne pourra pas avoir le sixième. Par contre, si la mère est morte et que la grand-mère est vivante, la grand-mère obtient le sixième. Cinquième personne, c'est un frère ou une sœur maternelle. Donc le frère ou la sœur, donc il faut que ce soit tout seul, soit le frère, soit la sœur, elle obtient ou il obtient le sixième de l'héritage s'il est seul. La sixième personne, c'est la petite fille. Donc la petite fille, elle reçoit un sixième de l'héritage si la fille obtient la moitié. On a dit à quel moment la fille obtient la moitié de l'héritage. Si il y a une fille qui est dans les conditions pour obtenir la moitié de l'héritage et qu'il y a une petite fille, cette petite fille-là obtient le sixième. Donc comme on a dit, pour que la fille hérite de la moitié, il faut des conditions. Donc forcément, pas de frères, etc. Pas de personnes proches masculines pour avoir la moitié. Donc si la fille est dans les conditions pour avoir la moitié de l'héritage et qu'il y a une petite fille, la petite fille hérite du sixième. Septième personne qui hérite du sixième, c'est la sœur paternelle. Donc la sœur paternelle, c'est la sœur du côté du père. Donc c'est pas la sœur germaine. Donc imaginez-vous que votre père a plusieurs femmes ou a eu plusieurs femmes et il a eu des enfants avec plusieurs femmes. Et donc vous avez des frères et sœurs qu'il a eu avec la même femme. Imaginez-vous, vous avez deux frères qu'il a eu avec la même mère. Donc vous avez même mère, même père. Mais votre père a eu d'autres enfants avec d'autres femmes. Ces gens-là, c'est vos frères et sœurs paternels. Donc la sœur paternelle, c'est vous avez une sœur, mais vous avez le même père et pas la même mère. Donc la sœur paternelle, elle prend le sixième s'il y a une sœur germaine qui prend la moitié. Donc on a vu les conditions pour que la sœur germaine prenne la moitié. Donc qu'il n'y ait pas de frères germains, qu'il n'y ait pas plusieurs sœurs germaines, etc. Donc si la sœur germaine entre dans les conditions pour avoir la moitié de l'héritage et qu'il y a la présence d'une sœur, mais une sœur paternelle, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frère paternel, ni de père, ni d'enfant, la sœur paternelle obtient le sixième. Et bien sûr, la sœur germaine obtient la moitié. Donc, en conclusion, on retient que l'héritage en islam, il est juste et précis. Et que chaque héritier a une part définie, selon sa proximité avec le défunt. Et ces règles, elles garantissent bien sûr une répartition équitable des biens et évitent les injustices dans la famille. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans l'ambiguïté qui consiste à dire que l'héritage en islam, c'est injuste, etc. Il n'y a pas d'égalité. Concernant l'islam, on a dit plusieurs fois que l'islam, c'est pas l'égalité, l'islam, c'est l'équité. Et donc, l'équité, parfois, ça nécessite de donner plus à quelqu'un que d'autres. Alors que l'égalité, on donne égalité, peu importe. On ne regarde pas si c'est juste de donner plus à lui ou pas. Car en islam, bien sûr, l'homme et la femme, ils ont des rôles. L'homme, il a un rôle prédéfini. Il a des obligations. Et parmi ces obligations, nourrir, vêtir, que ce soit sa femme ou que ce soit ses filles. Donc, il a des obligations. S'il divorce et qu'il a des enfants, même si les enfants restent avec la femme, il doit dépenser pour ses enfants, car c'est une partie de lui. Donc, il doit dépenser pour lui. Et donc, lui, c'est ses enfants, même s'il a divorcé. Même si la femme s'est remariée avec un homme, il doit dépenser pour ses enfants. Donc, l'homme a des obligations. Et donc, forcément, si l'homme a des obligations, s'il y a un héritage, l'homme doit avoir plus. Parce que ce plus, ici, il va servir à qui? Il va être profitable à qui? À la femme. Car l'homme doit s'occuper de sa femme. Car l'homme doit s'occuper de ses filles. Car le frère doit s'occuper de ses sœurs si elles sont veuves, par exemple. Et ainsi de suite.
Donc, encore une fois, dans l'islam, c'est l'équité. Et l'équité, c'est donner à quelqu'un ce qu'il doit avoir, et pas l'égalité pure et dure, bête et méchante. Il ne faut pas oublier qu'on voit cela dans le but de répondre à l'ambiguïté qui est de dire que, soi-disant, dans le Coran, il y a des erreurs mathématiques. Et donc là, quand on voit ça, on voit qu'il ne faut pas trop se précipiter. On voit que c'est plus compliqué que ça, l'héritage. Et que c'est pas juste, on prend une calculatrice, on dit, ah, 24 sur 27, ah, c'est pas bon. Erreur. Non. Parce qu'on voit que telle ou telle personne a la moitié, des fois le quart, des fois le tiers, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça.